Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, vidéo très importante, on va voir tout simplement qu'est-ce qui s'est passé sur les crypto-monnaies ces derniers jours. Ça a été vraiment hallucinant. Je vais vous montrer pourquoi et comment on pouvait s'en douter. Donc, quels ont été les éléments déclencheurs, comment on aurait pu anticiper ça grâce à l'analyse technique et grâce aux différents éléments annexes. Donc, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé et ça vous permettra vraiment d'éviter les erreurs à l'avenir si cela venait à se reproduire, car peut-être et certainement que beaucoup d'entre vous ont subi des pertes sur les crypto-monnaies ces derniers jours comme beaucoup d'investisseurs dans le monde entier. Donc on va reprendre les choses dans l'ordre chronologique. Vous savez que Elon Musk a énormément d'impact sur les crypto-monnaies, c'est le leader des crypto-monnaies, c'est lui qui fait les mouvements sur les marchés quasiment avec ses tweets, avec ses opinions, car il est énormément suivi. Il y a vraiment un effet moutonnier, un effet de masse autour d'Elon Musk, tel un gourou qui fait ce qu'il veut des marchés des cryptos. Il a fait exploser le Doge, il a fait exploser le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc on va revenir sur ses déclarations un peu. Vraiment, je trouve que ce qu'il fait, alors c'est mon avis personnel, mais je trouve que ce qu'il fait ces derniers temps, c'est vraiment pas professionnel, car il sait qu'il a énormément d'impact et il en joue énormément. Sauf que c'est pas lui qui perd beaucoup d'argent derrière, ce sont tous les particuliers et autres traders du monde entier. Donc le 16 mai, tout simplement, il va tweeter en laissant sous-entendre que Tesla pourrait ou aurait vendu des bitcoins, alors que 3 jours avant seulement, il affirmait ne vendre aucun bitcoin. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a eu un effet de panique déclenché. Les investisseurs moutonniers, qui ne jurent que par lui, ne savent plus quoi faire et commencent à vendre. Vous pouvez voir dans son tweet à gauche ici que 3 jours avant, il disait bien que Tesla ne vendra aucun bitcoin. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième élément important, c'est le 18 mai. La Chine s'en mêle. La Chine rappelle qu'elle interdit aux institutions financières et aux organismes de paiement de fournir des services liés aux cryptos. En réalité, cette interdiction est en vigueur depuis 2007, alors pourquoi en reparler maintenant si ce n'est pour instaurer la peur et la panique sur les marchés? Donc pareil, on sait que la Chine est vraiment anti-crypto car elle a peur de perdre le pouvoir tout simplement. Et voyant que le Bitcoin est sur des sommets, qu'il commence à s'essouffler, et voyant aussi peut-être qu'Elon Musk commence à laisser planer le doute, eh bien elle s'en mêle en rappelant tout simplement qu'elle interdit aux institutions financières et aux organismes de paiement de fournir des services liés aux cryptos. Ça rajoute une deuxième couche, ça rajoute un deuxième effet de panique, et les investisseurs crypto-monnaies, eh bien tout simplement se mettent à paniquer. Ce qui devait arriver arriva. Le 19 mai, il y a eu un flash crash sur toutes les crypto-monnaies. Ça n'a jamais été vu auparavant. D'une part, la hausse des derniers mois a été tout simplement exceptionnelle, mais en un jour, en seulement 24 heures, la capitalisation boursière des crypto-monnaies a perdu plus de 500 milliards de dollars, soit la moitié de sa capitalisation boursière. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 500 milliards partis en fumée en seulement 24 heures, c'est tout simplement du jamais vu. C'est incroyable. Ça ne s'est jamais vu auparavant, même durant la bulle des valeurs technologiques dans les années 2000, ça n'avait pas été autant la folie. Résultat, 775 000 traders ont vu leur compte liquidé, soit pour une valeur de 8,6 milliards de pertes. Donc vous imaginez les dégâts des investisseurs particuliers et professionnels. Il y a eu énormément de perdants dans cette affaire, et ça a été tout simplement un massacre. Donc évidemment, ces traders sont aussi responsables de leur sort. Pourquoi? Parce que certainement qu'ils ont acheté sur des sommets. Vous voyez que les dernières semaines, tout le monde parlait du Bitcoin, tout le monde parlait des cryptos, du Doge, etc. Et il y a eu un effet de masse, il y a eu un effet de moutonnier, comme il y avait eu un peu en 2017 sur les sommets, quand même Nabila se mettait à en parler. C'est-à-dire que même ceux qui n'y connaissent rien, eh bien, parlent du Bitcoin, achètent du Bitcoin, conseillent à leurs proches, à leur famille et un peu à tout le monde d'acheter du Bitcoin. Et tout simplement, ce sont des amateurs qui disent n'importe quoi. Quand on sait que le Bitcoin est à 60 000 $, qu'il a fait une ligne droite de 10 000 à 60 000 $ en seulement quelques mois, que ça a été une hausse jamais vue auparavant, eh bien, tout simplement, si on a un peu de recul et un peu d'expérience sur les marchés, on se dit que ce n'est pas le point d'achat idéal. Évidemment, on devrait attendre plutôt un retracement. On devrait attendre une correction pour réacheter plus bas parce que il n'y avait eu encore aucune correction. Je vous rappelle pour votre culture que lorsqu'il y a une forte volatilité sur un actif, que ce soit les cryptos ou autre chose, quand il y a un fort mouvement, eh bien pour que cette tendance soit saine, il faut des retracements, des pauses dans cette tendance. Or sur le Bitcoin, je vais vous le montrer après sur les graphiques, eh bien on a eu un mouvement tout simplement phénoménal qui s'est fait d'une seule traite. Tout simplement cette hausse n'était pas saine du tout et forcément la correction allait arriver. Alors une correction aussi forte, c'est-à-dire une correction de 60 000 $ à 30 000 $ en seulement 24 heures, bien sûr c'était pas attendu, ok? Mais on pouvait s'en douter, une correction allait forcément arriver, et je ne plains aucun trader qui a acheté au-dessus de 50 000 $. C'était prévisible les amis, grâce à l'analyse technique, grâce justement à tout ce climat de peur, toute cette incertitude qui a été installée. Retenez aussi que les marchés financiers détestent l'incertitude, ok? Quand il y a eu la crise du Covid, quand il y a eu le crack du Covid,
en 2020, mars 2020, eh bien c'était pareil. Pourquoi ça a craché comme ça? Parce que tout le monde a paniqué, parce que les marchés détestent l'incertitude. Donc comme je viens de vous le dire, une correction, je vous prends le Bitcoin pour exemple parce que c'est le meneur, mais une correction était attendue, ok? Donc seuls les débutants se sont dit que comme c'est monté, ça allait continuer de monter, et on fait ça un peu n'importe comment. L'analyse technique permettait d'anticiper le crack, et je vais vous le montrer sur la slide juste après. Vu le climat de peur installé les jours précédents, le crack, on aurait pu s'en douter, tout simplement, comme je viens de vous le dire, les marchés détestent l'incertitude. Donc là, je vous ai mis le graphique du Bitcoin en daily. Donc on va voir ensemble les 4 points clés qui montraient que la correction allait arriver. Vous voyez qu'à gauche ici, on avait la fameuse tendance. Donc en daily, c'est vrai qu'on a quelques zones de stabilisation, etc. Et on voit cette forte hausse depuis les 25 000 $, mais elle a commencé depuis les 10 000 $, ok? Donc on voit cette forte hausse sans réelle correction. Le premier point technique important, c'est qu'on avait une divergence énorme symbolisée ici par la trendline en rouge et la trendline en rouge ici sur le RSI, une divergence énorme qui était donc baissière. Vous voyez que le cours marque des points hauts de plus en plus haut et que le RSI marque des points hauts de plus en plus bas. Donc là, on avait une première divergence qui pouvait vraiment attirer notre attention. Deuxième chose, on voyait qu'ici, là, au niveau de la zone de neutralité du RSI, donc les 50% pour ceux qui connaissent le RSI, eh bien, on voyait qu'on avait cassé la zone de neutralité, c'est-à-dire que le Bitcoin passait, en fait, sur du baissier à court terme et moyen terme. La cassure ici du RSI s'est faite tout simplement à ce niveau-là, au niveau de cette bougie rouge et au niveau de ce gap baissier ici. En troisième point, un island reversal, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais tout simplement, c'est quand on a un double gap, ok? Donc on a un trou d'air ici, un trou d'air ici, et vous voyez qu'ici après, on est descendu, on est remonté tester, mais on n'est jamais allé combler ce gap ici. On a méché, on a formé donc cette nouvelle zone de résistance qu'on n'a jamais réussi à repasser. Et c'était vraiment le point clé, le point charnière graphiquement. Si on repassait au-dessus, on allait forcément aller plus haut. Mais si on n'arrivait pas à casser ce point, à breaker ce point autour des 58 000, 60 000 $, eh bien, c'était très attendu et très probable que le marché chute. Enfin, pour ceux qui tradent avec les moyennes mobiles, on a eu le fameux croisement moyenne mobile 20 symbolisé en jaune, moyenne mobile 50 symbolisé en bleu. Vous voyez qu'elle avait jamais croisé encore et que forcément, ici, au croisement, c'était un fort signal de vente. Après tout cet essoufflement, on voyait bien que le marché piétinait, n'avait plus rien dans les chaussettes, plus personne n'arrivait à faire monter les cours. Et donc, c'était le quatrième fort signal pour montrer un marché baissier et une correction beaucoup plus en profondeur. Ok ? Donc après, si on vendait ici, tout simplement, on mettait un Fibonacci depuis toute la hausse et ça nous donnait en premier point les 38,2 autour des 42 000 $, en deuxième point les 50% autour des 35 000 $ et en troisième point de retracement les 61,8% autour des 27 000 $. Tous ceux qui ont acheté dans cette zone ici, c'était de la naïveté, c'était de la cupidité. Si vous êtes un trader un peu expérimenté, que vous avez l'habitude de trader sur les marchés depuis quelques années, eh bien, tout ça était prévisible. Je l'avais vu. C'est pas pour me vanter, mais je l'avais vu. Je ne traite pas les crypto-monnaies parce que tout simplement c'est trop spéculatif et exactement pour ce genre de choses qui s'est passé là en quelques jours, perdre 50% de sa valeur, c'est vraiment normalement impossible sur un actif qui est stable, ok? Il n'y a que sur les cryptos qu'on peut voir ça. Je vous rappelle que le marché des crypto-monnaies n'est pas encore régulé, c'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, lors de la crise du Covid sur les indices, ça se cassait la gueule aussi très fortement, mais les organismes de régulation, eh bien, coupaient les cours tout simplement pour arrêter la panique. Ok, donc il y avait des coupures, on pouvait plus trader, on pouvait plus vendre ni acheter pour tout simplement calmer les investisseurs. Et sur les crypto-monnaies, eh bien c'est pas possible. Donc s'il y a un effet de panique qui se met en place comme ça, c'est produit ici, eh bien ça plonge sans s'arrêter tout simplement. On voit ici qu'on est venu jusqu'aux 30 000 $ taper le précédent support ici, le précédent gros support ici. Donc ça a vraiment été une chute énorme. Attention, ce n'est pas terminé. Donc ici en effet pour les plus expérimentants, on avait une première grosse zone d'achat. Spéculative évidemment. D'ailleurs, les grosses baleines crypto en ont profité pour renforcer leur position. Mais je vous conseille vraiment d'être prudent pour les jours et les semaines à venir. Ça a peut-être été seulement la première jambe de baisse sur une correction encore plus profonde. Je vous rappelle qu'il y a des gaps ici à combler peut-être qui sont un peu plus bas autour des 20 000 $. Donc on ira peut-être les chercher dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc prudence, vous voyez ce qui s'est passé. Ça doit être un rappel à l'ordre, ça doit être quelque chose qui est pris en compte de votre part. Et de par ces mouvements et de par ces journées noires, vous devez comprendre que sur les marchés, il faut tout le temps respecter son money management. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a tout simplement 775 000 traders, donc quasiment 1 million de traders qui ont vu leur compte liquidé en 24 heures. Est-ce que vous vous rendez compte les amis?
Certains ont mis des années à monter leur compte et en 24 heures, à cause de cupidité, à cause d'un effet de levier trop élevé, eh bien ils ont vu leur compte ruiné. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce flash crash. Je vais pas être plus long, je vous ai dit le principal, et j'espère que pour ceux qui ont subi des pertes, ça vous servira de leçon pour la suite de votre carrière d'investisseur. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao ciao, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine dans une prochaine vidéo.